Hello tout le monde, aujourd'hui je suis invité dans l'émission Culture Business de la chaîne Canal 10. On va parler digitalisation et de la réforme de la facture électronique. Allez, je vous retrouve sur le plateau, à tout de suite. Bonjour à tous nos amis de Canal 10, nos amis de Culture Business. Très heureux de vous retrouver, comme chaque samedi à 11 h dans votre émission. Aujourd'hui, un sujet qui va faire grincer des dents, parce que nous allons parler de la facturation électronique. Un sujet qui vous arrive, vous qui n'êtes pas encore au courant, je vous invite à vous intéresser, puisque ça va être quelque chose. Donc, vous allez comprendre aujourd'hui avec nos invités de quoi il s'agit. On va se poser des questions sur la genèse, ce qui fait qu'on arrive à un tel dispositif. On se posera des questions avec nos deux invités. On a un monsieur aussi qui est là, monsieur Maxime Floria. Tu es fondateur et tu es formateur, pardon, oui. Et tu es contrôleur de gestion. Tu formes au contrôle de gestion. Tout à fait. Donc, je forme des comptables à devenir responsables financiers. Et donc, il y a une partie sur le contrôle de gestion. Et également, donc, j'aide les entreprises à augmenter leur trésorerie et à faire des études de rentabilité pour eux et de les former à la gestion financière. Très bien, très bien. Alors, là, le nom de la société, c'est très sympa. Ça s'appelle Simply Decision. Bravo, monsieur. Très bien, merci. Bien sûr. Voilà, on simplifie. C'est efficace. Voilà. On place le thème, puisque le gouvernement a décidé de mettre en place ce qu'on appelle la facture électronique. Donc, ça sous-entend que, comme beaucoup s'en sont aperçus maintenant dans le secteur public, on doit passer par des plateformes pour déposer des factures. Ce n'est plus comme ça se faisait avant, avec des systèmes d'envoi de mails aux différents services. Maintenant, il faut passer, tout est centralisé. Donc, il y a un ensemble d'institutions qui sont référencées, et là, il faut déposer sa facture. Donc, ça permet, quand on avait compris ce qu'était le secteur public, on se disait, c'était pour lutter contre la corruption, c'était pour centraliser un certain nombre de choses. C'est une décision qui avait été accueillie globalement de manière positive. On est d'accord. Alors, sur le contexte, c'était effectivement la digitalisation de l'administration. Donc, pour lutter contre la fraude de la TVA, ça, effectivement, il faut le dire. Et c'est un peu le sous-entendu, mais bon, l'Italie a mis ça en place. Ils ont récupéré 6 milliards de recettes fiscales. Donc, quand la France a vu ça, elle s'est dit, elle a vu l'opportunité. Voilà. Donc, ça va dans le sens de la digitalisation du monde des entreprises. Voilà. Et aussi, après, elle le justifie d'une certaine manière, et je pense que c'est vrai, que ça va faciliter les déclarations de TVA. À terme, elles vont devenir automatiques. Voilà. Donc, ça va simplifier la vie des entrepreneurs et ça va raccourcir les délais. Puisque ça va structurer un peu tout ça et donc ça va raccourcir les délais de paiement et donc assainir un petit peu la trésorerie des entreprises. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Quand tu parles de TVA automatique, qu'est-ce que ça sous-entend? En fait, ça sous-entend que comme les factures vont être électroniques et donc l'information va être codifiée et reconnue par les applications comptables classiques et ces informations vont être transmises directement à l'administration fiscale. Aujourd'hui, c'est transmis via une déclaration de TVA. Voilà. Et donc, comme ça va être lu automatiquement par un ordinateur, l'État français sera capable à la fois de connaître la TVA collectée de l'entreprise et la TVA déductible, et donc d'en déduire la TVA qui restera à devoir à payer. Voilà. Mais c'est un gros dispositif. Oui, est-ce qu'à terme, est-ce que vous pensez qu'à terme, on sera comme le prélèvement automatique, comme on fait pour l'impôt sur le revenu, ce sera exactement la même chose. Oui. Alors moi, autant se préparer. Oui. Voilà. Une question. Quelles sont les entreprises qui sont assujetties, concernées? Parce qu'aujourd'hui, si je vous écoute, ce sont toutes les entreprises. En fait, en gros, c'est simple, c'est tous les assujettis à la TVA sont concernés par cette réforme. Et après, il y a un impact de cette réforme qui est l'obligation d'émettre une facture électronique. Donc ça, c'est toutes les entreprises, même les petites, même les indépendants qui émettent des factures, en fait, devront émettre des factures au format facture électronique. Voilà. Juste pour qu'on soit clair, je tiens à ce que vraiment qu'on soit pédagogue sur cette émission, parce que c'est un sujet complexe, et il faut vraiment que les gens qui nous regardent comprennent. Qui aujourd'hui... Juste l'émission. En fait, c'est deux choses. Cette réforme, c'est l'obligation du format de facture électronique. Donc ça, c'est toutes les entreprises assujetties à la TVA qui émettent des factures. Et ça va être l'obligation de transmission à l'administration via une PDP, donc une plateforme dématérialisée. Voilà. En fait, pour rentrer un peu dans le détail de la plateforme en question, quelles vont être les plateformes? Ce sont des éditeurs de logiciels type Sage,
EBP, Penny Lane, Times, qui sont aujourd'hui candidats à devenir plateforme partenaires et qui sont des éditeurs d'applications qui permettent de fabriquer les factures. Alors, très souvent, ce sont déjà des éditeurs de logiciels, voilà, de facturation et de comptabilité. Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Et donc le logiciel pourra... C'est la suite logique. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire la facture dans votre application et l'envoyer à votre client à travers leur plateforme. Ça va être assez transparent d'un point de vue de l'utilisateur. Est-ce qu'il faut prévoir un investissement? Il y a un coût. J'enlève ma casquette de présentateur, je mets ma casquette de chef d'entreprise. Le sujet qui m'inquiète, moi, on avait parlé de contrer la fraude, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est les hackers. Parce qu'on parle vraiment, les transactions des entreprises, c'est tous les jours, c'est quotidiennement. C'est un appel pour les hackers, puisqu'il y a aussi transfert de fonds. Donc, aujourd'hui, même les banques se font hacker, les grandes institutions se font hacker. Comment le gouvernement va faire pour rassurer et protéger tous ces mouvements de fonds? C'est énorme ce qui va se... Les flux quotidiens sont énormes. Et en plus, si vous regardez bien, on n'est pas en peer-to-peer, je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a un chef d'entreprise face à une plateforme. Donc, pour un hacker, c'est facile. À partir du moment où vous avez la main sur l'ordinateur, bon, ça c'est l'ancienne informatique qui vient ici, l'ordinateur de quelqu'un, il y a un transfert de fonds qui se fait. Ça part d'un ordinateur. Alors, à ce moment-là, comment garantir tout ça? Alors j'ai un début de réponse à la question. Le premier début de réponse, c'est au niveau des plateformes, il faut considérer que c'est un tuyau. Donc un tuyau, il n'y aura pas de stockage de données sur l'information des factures. C'est de l'échange d'un récepteur à un destinataire. Voilà, donc là, il y aura moins de risques. Voilà. Par contre, il y aura un risque peut-être de piratage de la plateforme et d'envoi de factures, de fausses factures. Mais comme ça se fait déjà aujourd'hui, une entreprise peut recevoir des fausses factures, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Et donc là, l'avantage, c'est que justement, la plateforme va vérifier la véracité de la facture, parce qu'il y a comme c'est une facture électronique, il y a un code, il y a 26 pages de code dans une facture, donc c'est assez nombreux, donc ça permettra déjà de sécuriser à ce niveau-là. Et puis après, sur les paiements qui sont réalisés, ça c'est via les banques. Donc en fait, ça, c'est le système sécurisé des banques qui est ce qui est aujourd'hui. Donc voilà, à chaque année, ça évolue et c'est de plus en plus sécurisé. Donc, voilà. Mais quelles sont les conséquences qu'on peut envisager, par exemple, dans la relation avec l'expert comptable? Parce que là, ça va changer, là. Ah oui. Ça, c'est clair, ça va être un vrai bouleversement du métier de l'expert comptable, très clairement. Ça va simplifier. Déjà, je pense qu'il y avait déjà un premier palier avec la dématérialisation. Ce ne sont pas tous les experts comptables qui forcément sont à jour pour ça. Oui, tout à fait. Alors là, on demande encore un autre grand écart aux experts comptables pour se mettre à jour. Ça va être, du coup, ça va pousser pratiquement instantanément les experts comptables à faire de la digitalisation. C'est clair, parce que obligatoire. Eux, c'est leur cœur de métier. Et donc, ils n'auront pas le choix maintenant. Ça va faire évoluer aussi leur offre et leurs prestations, puisqu'aujourd'hui, un expert comptable, une grosse partie, peut-être 50% de leur chiffre d'affaires, c'est la production de la comptabilité et le déclaratif. Et évidemment, avec le social. Donc le social, ça va rester. La production comptable, voilà, comme ça va vraiment s'automatiser, on sera plus sur de la vérification, de la révision et du conseil et de la conseil. Et donc là, c'est un vrai avantage, et on pourra en parler un peu plus après, c'est qu'ils vont avoir accès aussi à la donnée du client s'ils sont connectés à l'application, cette fameuse application comptable et à la plateforme. Et donc du coup, ils auront accès à des informations sur la situation financière de l'entreprise. Ils pourront conseiller les chefs d'entreprise beaucoup plus sur leur gestion, alors qu'avant, ils le faisaient, mais avec un an de retard, puisque le temps que les pièces arrivent, le temps que la saisie se fasse, voilà. À quoi s'expose? Moi, je comprends qu'il y ait l'obligation. À quoi s'expose aujourd'hui, enfin, à partir de septembre 2026, à quoi s'exposent les entreprises, quelle que soit leur taille? Parce qu'on parle beaucoup des petites entreprises, mais il y a beaucoup de moyennes qui ne sont pas aussi... La première chose, c'est un peu pratique, c'est de ne pas recevoir les factures. Parce que septembre 2026, c'est l'obligation de toutes les entreprises d'être inscrits à l'annuaire du public, de manière à recevoir les factures, puisque les grandes entreprises, à partir de cette date, les grandes entreprises et les ETI, c'est-à-dire toutes les entreprises de plus de 250 salariés ou plus de 50 millions de chiffre d'affaires, devront émettre des factures électroniques. Donc, pour que les petites entreprises reçoivent ces factures, ils doivent être inscrits à l'annuaire. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, c'est septembre 2027, pour tout le monde, du coup, pour toutes les entreprises, donc même les petites, là, ils vont devoir
donc recevoir évidemment, et maintenant émettre les factures au format électronique. De toutes les façons, on est d'accord, moi je vais vous titiller dessus, on est d'accord, à septembre 2026, tout le monde est dans le même bateau. Ah là, on plonge dans le bain là. Complètement. D'accord, parce que jusque-là, on met des deadlines pour des grosses et petites, mais quand on fait le débat, quand on vous entend, c'est clair que septembre 2026, tout le monde est dedans. Oui, clairement, oui. C'est ça. C'est exactement ça. Moi, j'aimerais revenir sur la question des comptables. Vous ne me connaissez pas, encore, mais elles me connaissent. Il faut qu'on dise les choses, puisqu'on a parlé toujours de faire les bons diagnostics pour trouver les bonnes solutions. Il y a beaucoup de nos comptables qui ne font pas de conseils, qui se contentent de facturer la saisie. Tout à fait. Voilà, et on fait un joli forfait tous les mois, mais derrière, on ne fait que le bilan. Voilà. Là, en fait, vous n'avez plus la dimension de saisie du tout, puisque ces fameux logiciels vont exporter aussi des données. Donc, il y aura parce que le comptable utilise aussi pratiquement les mêmes logiciels. Donc, ça veut dire que toutes les données, les saisies, vont être automatiquement arriver au niveau du comptable sans avoir à faire de la saisie. Tout à fait. Donc, et donc il y aura quand même... Le métier va concrètement changer. Moi, je ne sais pas s'il va changer parce qu'en fait, à l'origine, c'était ça. Oui. Dans la pratique, c'était pas ça, mais là, ça va juste évoluer, ils vont s'adapter. Oui, mais non, quand je dis changer, ça veut dire que beaucoup de gens... Nous, on est bien placés ici parce qu'on reçoit beaucoup de monde et beaucoup de gens se plaignent. Il faut qu'on dise les choses. Hein. Il y a des comptables qui ne font pas de conseil, qui ont 400 clients, 500 clients et qui facturent, ils font que des bilans. Donc on fait payer la saisie, etc. Alors que, justement, si ces entreprises-là, parce que on dit tout le temps que nos entreprises ont besoin d'accompagnement. C'est quoi un accompagnement? C'est de conseils, c'est des orientations, les aider. Je vais acheter une machine. Non, c'est peut-être pas le bon moment. Tu vois ce que toi tu fais là, justement. Le sujet, c'est de voir sur la rentabilité, le seuil de rentabilité. Toutes ces questions-là sont importantes. C'est que, effectivement, du fait de l'automatisation, va faire que les experts comptables vont quand même mettre le nez dans la comptabilité, parce que, en fait, il faut que ça soit vérifié, il faut que ça soit déclaré, il faut que ça soit justifié. Donc il y aura toujours cette casquette de vérificateur plutôt que de production. Parce qu'il faut quand même si c'est automatisé, il faut quand même catégoriser l'information. Est-ce que c'est de la matière première? Est-ce que c'est des services aux entreprises? Une entreprise qui vend des voitures n'a rien à voir avec un restaurant. Donc, dans les logiciels, il y a déjà cet onglet-là. Oui, même aujourd'hui. Voilà, il y a cette catégorisation, mais d'une entreprise à l'autre, ça ne peut pas être automatisé avec les mêmes règles. Donc après, il y a des systèmes d'automatisation qui vont vous permettre de simplifier et d'automatiser spécifiquement pour chaque entreprise, sur chaque client, l'automatisation des factures. Donc ça, c'est une première chose, mais il y aura toujours un petit peu ce paramétrage à faire qui sera fait soit par un expert comptable ou par un comptable en interne dans l'entreprise. Donc il y aura ce volet-là. Et puis après, ça va être le volet sur du conseil et en fait de l'aide au pilotage. De l'aide au pilotage, ce que tu fais toi Céline ou ce que je peux faire moi d'une certaine manière, mais d'une manière beaucoup plus connectée avec une plateforme qui va être collaborative. C'est-à-dire que l'expert comptable sera connecté à la plateforme, l'entrepreneur sera connecté à cette même plateforme qui est un logiciel, tout simplement un logiciel de facturation, où il va avoir l'information de tous ses comptes bancaires, l'information de toute sa facturation de ses clients, toutes les factures que lui reçoit de ses fournisseurs, et donc il aura tous les indicateurs clés pour gérer son business au même endroit, et tous les acteurs qui accompagnent l'entrepreneur pourront eux-mêmes se connecter avec des connexions sécurisées évidemment pour justement avoir les informations pour aider les chefs d'entreprise à être plus rentables. Au-delà de cette dimension de renflouer les caisses, c'est une bonne mesure si on analyse un peu. Quand on va en profondeur, mais vraiment en profondeur. Mais franchement, je rigole, mais ça va structurer et ça va contraindre le chef d'entreprise à avoir une obligation de gestion. Ce qu'aujourd'hui, on peut toujours... Mais c'est-à-dire c'est la conjoncture qui est complexe. C'est pas que la mesure n'est pas bonne, c'est la conjoncture qui fait que la rendre applicable, ça devient compliqué. Même si vous voulez, mais ça vous demande un certain nombre de choses et de changer de paradigme totalement. C'est que là, jusqu'à maintenant, on permettait aux chefs d'entreprise d'être assez souples. Voilà, il y a ce que vous n'avez pas déclaré ce mois-ci, vous le déclarez le mois prochain. Donc on permettait un petit peu de cette souplesse, en fait, puisque c'était sur la base de la déclaration. Là, maintenant, puisque la facture en elle-même de vos clients, de vos fournisseurs, va passer par la plateforme, donc tout sera vu et étudié et contrôlé par l'administration. Et prélevé. Et prélevé en temps réel, voilà. Mensuellement en tout cas. Donc, donc c'est... Il y a tout un travail de préparation, je pense, à avoir avant pour justement ne pas subir un petit peu cette réforme et bien comprendre les enjeux et savoir le rôle de la plateforme, votre rôle en tant que chef d'entreprise, le rôle de l'expert comptable, etc. pour que tout cela soit bien organisé. Alors, ce qu'on va faire, on va arriver à la conclusion. Maxime, on va voir un peu ce que tu fais. On va afficher un peu le visuel de Maxime pour qu'il nous présente un peu son activité.
et cette option qu'ils proposent aux entreprises. Si tu veux bien, Daniel. Je te laisse commenter. Donc Maxime Floria, donc je fais des études de rentabilité, donc j'aide les entrepreneurs à faire en sorte d'améliorer leur trésorerie à travers une étude de rentabilité et qui va jusqu'à le calcul du coût de revient pour ajuster les prix de vente. Et j'accompagne après les entrepreneurs justement sur l'amélioration de leur trésorerie, sur tout un tas de dispositifs et je les forme à la gestion financière de manière à ce qu'ils deviennent autonomes, donc ils ne dépendent pas de moi, pour que voilà, ils soient sereins dans la gestion du business. Quand tu parles de former à la gestion financière, est-ce que tu peux résumer ce que ça peut être? Eh ben, en gros, c'est les donner les grands principes de la gestion financière d'une entreprise et de les adapter à son business à lui et à lui donner les 4 ou 5 on va dire, clés, les 4 ou 5 effets de levier qui va lui permettre d'assurer la gestion financière. Et ça passe évidemment par une organisation interne avec l'installation et le paramétrage d'applications et une organisation interne pour être dans un système dans lequel il a confiance et, et qui lui permet de savoir où il va en fait. Au niveau organisationnel aussi, voilà. Mais au niveau des ressources humaines aussi, ça aussi? Non, pas au niveau des ressources humaines. Je pourrais donner des conseils là-dessus, mais voilà, ça s'arrête là pour l'instant. Très bien. Ben, on va remettre la fiche et puis ton numéro de téléphone pour ceux qui souhaitent te contacter. Tout à fait, merci. Merci Daniel de remettre la fiche et avec si tu peux donner ton numéro de téléphone pour ceux qui souhaitent te contacter. Alors, donc 06 90 74 77 93 74 77 93, voilà qui est sur la fiche. Très bien. Merci à vous.